Daniel Calisten était un homme sculpté dans les rêves de chrome et de néant de mégalopolis. Né avec une voix plus riche que la caisse noire d'un maire et un sourire plus éclatant que 1000 flashs de paparazzi, Daniel n'était pas destiné aux manuels poussiéreux et aux salles de classe fade. Il était destiné aux projecteurs, aux ondes et au bourdonnement enivrant des intrigues politiques. Son ascension a commencé dans les entrailles palpitantes de Megalopolis Radio, une station dédiée à la diffusion de la symphonie des klaxons de la ville et des théories du complot de fin de soirée. Daniel, avec son baryton doux comme une promesse de campagne et son esprit plus vif que celui d'un lobbyiste, est rapidement devenu le chouchou des exclus, des désillusionnés et de tous ceux qui appréciaient les dysfonctionnements des feux de circulation. De la radio, l'ambition de Daniel, alimentée par la laque et un ego gonflé, l'a propulsé vers le monde universitaire. Il a décroché une chaire à l'université de Mégalopolis où il a régalé les étudiants avec des histoires de chicanes politiques, assaisonnées de références à la culture pop et des métaphores douteuses impliquant la télé-réalité et les choux au fromage. Ces conférences étaient des spectacles réservés aux personnes debout, attirant non seulement des étudiants, mais aussi des journalistes blasés, des politiciens en herbe et des pigeons mécontents à la recherche de miettes intellectuelles. Daniel, bien sûr, ne se contentait pas d'une simple renommée académique. Il avait soif du pouvoir brut et non filtré d'un mandat élu. Ses débuts politiques ont été accueillis en fanfare par l'entrée d'un méchant télé-réalité. Son programme, un carrousel vertigineux de populisme, de promesses vagues et de slogans accrocheurs, a trouvé un écho auprès d'un nombre surprenant de citoyens, là des mêmes vieux politiciens rassis. Soudain, Daniel, le fils d'un chauffeur de taxi et propriétaire d'une bodega, est devenu une menace. L'establishment politique de la ville, une machine bien huilée, lubrifiée par le népotisme et les accords en coulisses, a vu son château de cartes soigneusement construit, menacé par un vent de charisme et de politiques économiques douteuses. L'opposition, dirigée par le sénateur Brasseville, toujours aussi calme, un homme dont le sourire pouvait faire cailler le lait et dont la poignée de main pouvait encore provoquer l'amnésie, a décidé que Daniel ne pouvait pas gagner. Leur campagne contre Daniel n'était pas une calomnie, mais une avalanche de boue. Ils ont déterré, ou dirons-nous fabriqué de manière créative, des saletés du passé de Daniel, notamment une contravention de stationnement douteuse, un tweet mal formulé impliquant un vendeur de hot-dog et un penchant présumé pour la musique polka. Les médias, toujours avides d'un scandale juteux, en ont profité. L'image autrefois brillante de Daniel a été ternie, sa cote de popularité s'effondrant plus rapidement que le bilan d'un politicien en matière de tenue de ses promesses. Mais Daniel n'était pas du genre à s'effondrer sans se battre. Il a répliqué avec ses propres accusations, révélant des contributions louches à la campagne, des transactions foncières douteuses et les habitudes sales du sénateur cordelier Caspien Brasseville. La ville a regardé, pop-corn à la main, la calomnie politique atteindre des sommets d'opéra. Cependant, les vents ont commencé à tourner d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Par une nuit sombre et pluvieuse, Daniel, l'homme qui pouvait charmer un oiseau d'un arbre avec sa voix, fut réduit au silence pour toujours. Il s'agissait officiellement d'un détournement de voiture qui avait mal tourné, un coup du sort tragique pour un homme qui semblait destiné à la grandeur. Cependant, il avait été atteint par plusieurs balles assassines, presque en présence de sa fiancée. Mais dans les coins sombres de Mégapolis, des chuchotements macabres comme des diables de poussière faisaient allusion à un complot plus sinistre, un mouvement calculé de force qui préférait que leur pouvoir ne soit pas dérangé. Le sénateur cordelier Caspien Brasseville, bien sûr, est sorti vainqueur des élections. Son sourire semblait un peu plus large, sa poignée de main un peu plus ferme. Les murmures s'éteignirent, noyés dans le bourdonnement incessant de la ville. Daniel est devenu une note en bas de page, un avertissement pour quiconque a osé mettre en question le statu quo de cette ville côtière de l'ouest du pays. Mégalopole continuait sa valse chaotique, inconsciente de la voix étouffée, du rêve éclaboussé de sa jeunesse. Les néons continuaient de scintiller, projetant des ombres dures sur les fissures de la façade de la ville. Un rappel sardonique d'une voix qui a osé s'élever pour ensuite être noyée dans le silence assourdissant
de cette ville côtière.